Donc on va jeûner tous, Inch'Allah, avec sincérité et piété, en cherchant à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut sentir de plus en plus être proche d'Allah. Nos cœurs se purifient, nos esprits s'apaisent. Et c'est ainsi, Inch'Allah, on va atteindre en fait la piété. Et on va devenir, Inch'Allah, des meilleures personnes. Donc là, on retourne au moment présent, mes chers. Et on doit remercier Allah pour cette méditation, pour cette guidance. Et on va essayer de répondre aux questions là. Donc, cette méditation nous accompagne tout au long, Inch'Allah, de notre préparation pour Ramadan. Il va y avoir le reste des méditations, des versets. Et puisse Allah nous accorder, Inch'Allah, la force, la sincérité, la piété nécessaire pour vivre un Ramadan, Inch'Allah, béni et transformateur. Donc, la signification que signifie la piété pour vous? Donc, c'est simple, la piété, c'est bien plus qu'une simple observance des rites religieux, non. C'est une altitude du cœur. C'est une altitude. Tout est question d'action, une conscience constante de la présence d'Allah dans notre vie, dans ma vie. Donc, ça va être tout le temps, tout ce que je fais, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux penser. C'est Allah, c'est avec Allah, c'est ça la piété. Donc, c'est chercher à lui plaire dans toutes mes actions, mes paroles et mes pensées. C'est être sincère avec moi-même et avec les autres. Oui, avant d'être sincère avec les autres, il faut être avant avec nous-mêmes. Il faut sentir cette sincérité. Et comme on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mu'min, le vrai croyant, c'est celui qui veut pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. Donc c'est avoir un cœur pur et un esprit apaisé. Et comme le dit le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, la piété est ici. Et il pointa sa poitrine à 3 reprises. Oui, il montre le cœur. Donc, deuxième question, comment le jeûne peut-il vous aider à atteindre la piété? Eh bien, le jeûne est un outil puissant pour atteindre la piété, comme on vient voir dans le verset. Il me permet de me détacher des distractions, que ce soit matériel, et de me concentrer sur l'essentiel. Donc, quel est l'essentiel? C'est notre relation avec Allah. Il me permet de développer ma patience. Oui, il faut jouer sur la patience, le sabr. C'est ça, sabr dans tous les côtés, dans tous les domaines. Donc, ma maîtrise de soi et ma gratitude. Il me rappelle aussi la fragilité de ma condition humaine. On est fragile, on est faible. Même si on montre qu'on est fort, mais on reste des êtres humains. Et la nécessité de me trouver vers mon créateur, vers Allah. On a toujours besoin de notre créateur. Allahu Samad, c'est ça. Samad qui veut dire, c'est lui qui nous donne tout, tout. C'est lui qui est à notre service. Euh, il- c'est lui qui peut nous aider, c'est lui. Donc c'est ça ce qu'il veut dire Samad. Ça veut dire on est obligé de se diriger vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et endure avec patience, car Allah est avec les endurants. Donc, troisième, quels sont les aspects de votre vie que vous aimeriez purifier pendant le Ramadan? Donc là, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, peut-être on aimerait surtout purifier nos cœurs de l'orgueil, de la colère, la jalousie, améliorer nos relations avec les êtres chers, les plus proches de la famille, etc. Avoir plus de patience, être plus compréhensif, aussi peut-être d'être régulier de nos prières plus, de la lecture du Coran. Et comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Rapporté par le Bukhari et le Muslim. Voilà, c'est ça, c'est deux points importants. C'est vrai que le musulman, en tant que des croyants, on a des obligations, des actes
spirituelle, etc., la prière, le jeûne, etc. Mais il y a d'autres choses qui marchent en parallèle avec tout ça. C'est c'est avoir un bon comportement. On a aussi quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre la piété. Donc déjà le premier que tout le monde peut ressentir actuellement dans notre temps, c'est les distractions du quotidien. On a tous les distractions quotidiennes. Donc comme les réseaux sociaux, malheureusement, la télévision, les soucis professionnels aussi, pourraient nous empêcher de nous concentrer sur notre spiritualité, euh, nos problèmes, nos propres faiblesses, chacun de son côté aussi, la manque de volonté aussi. Il n'y a pas de la volonté, on se lasse rapidement. Donc, les mauvaises fréquentations, ça c'est un point très important. Al-jalis salih, sohba saliha, les bons amis, toujours selon avec qui on côtoie, c'est très important. Donc, les influenceuses, les influenceurs négatifs aussi, ils peuvent nous éloigner du droit chemin. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne suivit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. De tout cela, il sera certes rendu compte. Oui, on va rendre nos comptes, Inch'Allah. Et pour finir, la question, comment pouvez-vous vous préparer spirituellement pour Ramadan? Donc, on peut simplement nous préparer spirituellement en lisant le Coran régulièrement. Méditons le Coran, méditons les Corans, regardons sur les hadiths, qu'est-ce qu'il a dit notre prophète, la vie du prophète, des compagnons, écoutons des conférences, des podcasts sur l'islam, au lieu d'écouter autre chose, de suivre tel ou tel influenceur et influenceuse, en faisant du bénévolat. Oui, le bénévolat, ça enlève le durcissement de nos cœurs en nous rapprochant de notre communauté, en priant, en invoquant Allah. Donc aussi, on peut se fixer des objectifs réalisables pour Ramadan. Il faut faire des objectifs, il ne faut pas vivre comme ça. Comme dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Ramadan est un mois de bénédiction, un mois de pardon, un mois de purification. Alors profitez de cette occasion unique pour vous rapprocher d'Allah et purifier votre cœur, pardon. Donc voilà mes chers, c'est un exemple de questions et réponses par la méditation du premier verset et Inch'Allah à notre prochain.